Bonjour à tous. J'ai une petite requête. Voilà. On va faire du Noël. Tout de suite. Alors, dans une vidéo précédente, je vous avais fait une requête pour des cartes de Noël avec un marque-page, enfin de Noël, jour de l'an, bonne fête, ce que vous voulez, pour le refuge. Ça va patienter un petit peu parce que là, on a un besoin urgent de vos créations. Je vous explique en gros. Donc moi j'ai vu ça sur la chaîne de Univers Scrap, Florence. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, le lien de sa vidéo où il explique tout. Et je continue de vous expliquer tout en faisant. Donc moi j'ai fait déjà une, hein, vous voyez, une petite carte de Noël, toute simple. Hein. Après vous pouvez faire une carte, vous pouvez faire une création selon le temps que vous avez. Un centre de table, un calendrier de l'Avent même. Euh, tout selon le temps que vous avez. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire quelques cartes et je vais les envoyer à Florence. Donc, je vous inviterai à aller dans la description de la vidéo pour regarder. Là, je vous montre parce que j'ai utilisé la neige. C'est la peinture gonflante de chez Stampin' Up où j'ai fait un petit monticule qui ressemble à un nuage où le petit ourson est assis dessus. Donc je vous mets tout en description sous la vidéo, le lien d'Univers Scrap, et je vous explique tout en faisant ma carte. Euh, donc ça c'est du papier action. Hein. C'est des papiers action de l'année dernière. J'ai encore pas sorti mes choses de Noël. Il faut que j'aille tout sortir mes choses de Noël. Donc ça c'était pas encore rangé. J'ai pris une base de cartes des petits cardstocks métalliques qui étaient vendus chez Action. Mon petit die ourson, c'est un die que j'ai acheté chez Coco Rosa. Voilà. Donc là, je vais en créer, je vais faire de petites choses. Donc, pourquoi faire ces petites cartes de Noël, les envoyer, faire ces créations de Noël et les envoyer assez rapidement, hein, parce que en fait, c'est des jeunes parents qui ont 27 et 28 ans, qui ont eu un petit garçon et qui avaient des petits problèmes sans qu'on sache d'où venaient ces petits problèmes. Quand ils ont eu leur deuxième enfant, il a eu les mêmes problèmes. Là, ils ont été recherchés un petit peu plus loin et il s'est avéré qu'ils étaient atteints tous les deux du syndrome de Sanfilippo. Donc c'est une maladie orpheline, pas beaucoup sont atteints. Et les conséquences de cette maladie, c'est un peu comme dit Florence, c'est un peu comme un Alzheimer. L'enfant va finir par régresser très jeune. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas de traitement en France. Voilà. Sauf qu'aux États-Unis, on trouve un traitement qui a été testé. Il n'y aurait pas trop de soucis avec. Mais le seul souci, c'est que c'est un traitement qui coûte extrêmement cher pour peu de malades. Donc, bien sûr, c'est un traitement qui ne sera pas commercialisé. Donc, ils doivent aller aux États-Unis, rentrer dans un protocole et avoir accès au traitement. Donc, ils ont réussi à réunir la somme pour entrer dans le protocole et aller aux États-Unis, mais il leur manque encore de l'argent pour le traitement. Donc, une connaissance de la maman de Farah, Farah, une connaissance fait le lien avec Florence de la chaîne Univers Scrap, récupérera les créations, les transmettra à Farah. Et Farah a trouvé un marché de Noël où elle vendra toutes ses créations pour pouvoir euh, ben, payer ce qu'il y a à payer, parce que ça coûte très très cher. Hein. Voilà, on est encore au siècle où ben c'est l'argent qui gère tout, même la santé. Euh, Ils veulent bien sûr pour leurs enfants que tout soit fait, quoi. Ils aient fait le maximum, tout ce qu'ils pouvaient trouver à faire, il faut qu'ils le fassent. Hein, on ne sait jamais, on sait jamais. Il peut toujours y avoir quelque chose qui marche vraiment et puis qui est une amélioration ou au moins une prolongation de la vie dans les meilleures conditions possibles. Donc, moi, je vais faire quelques petites cartes que je vais envoyer à Florence. Euh, et puis, je vous engage à en faire de même. Voilà.
Et puis pour le refuge, on en parlera la semaine prochaine. De toute façon, nous, notre porte ouverte, c'est je sais plus, c'est au mois de mi-décembre. Je crois que c'est le 16-17. Ou le... Attendez, je vérifie sur mon calendrier en même temps que je vous parle. Le 17-18 décembre. Donc vous aurez jusqu'à cette date pour participer au concours. Parce que ça sera organisé, bien sûr, je récompenserai toutes celles qui m'ont envoyé une carte. Et puis on fera un petit tirage au sort. Et puis je ferai des petits lots, etc. Hein, c'est normal. Donc nous, on vendra nos cartes pour soigner nos animaux. Après, on n'a pas, comme je dis souvent, on n'a pas un cœur pour les humains et un cœur pour les animaux. Hein. Euh, voilà, une petite carte, ça prend pas des masses de temps, donc chacun peut mettre sa petite pierre à l'édifice. Quoi dire d'autre? Donc là, j'ai fait la découpe de mon ourson dans du papier Stampin' Up velours. C'est velours blanc. Donc ça se voit pas trop à l'écran, mais c'est vraiment... il est tout doux comme du velours. Donc c'est une carte qui est... Bon, moi j'ai fait un petit thème enfantin, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Tout sur le thème de Noël. Comme je vous dis, cartes, création. Voilà, il a ces petites pattes qui sont... Le die, il se découpe ses petites pattes, donc je les mets un petit peu en relief, juste avec une toute petite mousse de 1 ou 2 millimètres. Pour que ça fasse un petit relief sur le die. Donc vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur le sujet des enfants qui s'appellent Eden et Abel. Ils ont des superbes prénoms en plus, c'est touchant. Ils sont petits, hein, je crois qu'ils ont 4 ans et 2 ans. Je voulais pas vous dire de sottises, hein. C'est des jeunes enfants. Hein. Vous avez plein, ils sont passés sur France 3 Bourgogne, enfin vous allez sur Google, vous tapez sans Filippo, ça s'écrit SANFILI2PO, Eden et Abel, et vous allez trouver plein de choses. Hein. C'est pas des sottises. Hein. Oui, parce que je sais, des fois sur Internet, on peut se méfier des choses qui courent. Mais là, c'est pas des arnaques. Hein. Donc je vous laisse regarder ma petite carte en musique. Voilà. Je vous reprends après.
Voilà, donc j'ai mis ma neige gonflante, vous avez vu, on met la neige comme la peinture, hein, la peinture gonflante comme on mettrait du drop. Puis après on la chauffe au pistolet et elle se transforme en neige, ça gonfle. Et c'est bien, bien solide, hein, on peut frotter, ça part pas, hein. Ça résiste au frottement. Là, je termine parce que j'ai vu sur ma première carte que j'avais pas fini de mettre des petites perles brillantes bleues dans les yeux des petits oursons. Voilà. Je les ai collés avec le gel drop. Non, pas le gel drop. Le Glossy Accent. Donc là, je suis partie chercher, je sais pas quoi. Je suis partie chercher, je sais pas quoi. J'ai pas beaucoup le temps de scraper en ce moment et je suis un peu dans tous les sens en fait. J'ai encore pas fini les peintures de ma salle parce qu'entre temps, j'ai une amie qui est décédée et on a dû déménager sa maison, donc ça a fait du travail en plus, toujours des choses imprévues et voilà quoi. Alors là j'ai mis, ah oui je me suis servi des drops, ça c'est des drops que j'avais achetés chez Action, que j'ai mis dans un petit flacon aiguille pour être plus précise. Mais le souci, alors quand vous prenez votre flacon aiguille, que vous avez bien sûr mis dans votre petite panière la tête en bas pour que ça sorte tout de suite, quand vous l'utilisez, faites un premier jet sur une feuille à côté. Parce que le problème là, c'est que c'est tout sorti d'un coup. Et j'avais un gros pâté dans l'oreille, alors que je voulais simplement mettre un petit peu de couleur. Donc bah, je vais rattraper ça, hein, de toute façon. Donc j'ai fait l'intérieur de ses oreilles et son museau. Donc il n'y a pas de paillettes dans ce drop, hein, c'est simplement un rose, un vieux rose comme on dirait. Je vais le faire sur les deux. Donc par moment j'accélère un petit peu, parce que c'est trop long. Quand je fais une vidéo scrap, je prends mon temps, hein, je ne vais pas à la vitesse du tout. Et encore, des fois, j'ai terminé la vidéo, je regarde la carte et je rajoute encore des morceaux parce que je trouve, ah non, là, ça va pas bien. Je suis au détail, hein, au détail. Là, après, aujourd'hui, je travaille pas. On est lundi aujourd'hui. Je travaille pas. Mais voilà, je travaille pas, mais il faut que j'emmène Elios chez le vétérinaire. Parce que il a eu 10 ans, donc je vais lui faire une prise de sang pour voir si tout va bien. Il avait eu des problèmes de dents, donc je vais faire contrôler ses dents et lui couper les ongles. Et pour tout ça, il faut endormir Elios. Parce que Elios ne se laissera pas toucher par quelqu'un d'autre que moi. Donc, même moi, les ongles, j'arrive pas à lui couper, hein. Je lui en ai coupé un une fois, il s'est sauvé en courant, il a dit plus jamais tu me fais ça. Donc, bon, vu qu'il fait bien 35 kilos, fait pas le poids, moi, hein, pour le plaquer au sol, le tenir, et puis il risquerait d'être pas sympa à la force si je l'embête trop. C'est pas un chien qui a été fait pour être manipulé, qui a jamais été manipulé. J'arrive à lui nettoyer ses oreilles, j'arrive à lui regarder dans la gueule, mais couper les ongles, non. Parce que chez moi, c'est pelouse et gravier. Pelouse et carrelage à la maison. Donc les ongles ne s'usent pas des masses. Et puis avec l'été, on n'a pas été beaucoup se balader parce que, ou alors le soir, mais en parc, où il y a de l'herbe aussi, les ongles ne s'usent pas dans l'herbe. Le seul endroit qui use les ongles, c'est le marcher sur le trottoir. Et moi, marcher sur les trottoirs l'été avec les chaleurs qu'il y avait, et le bitume, il doit faire 40 degrés, les coussinets, ils n'aiment pas trop.
Donc du coup, ben, les ongles ont bien poussé. Il faut toujours vérifier les pattes, les ongles de vos chiens. Parce que quand ils sont trop longs, ils ont de mauvais appuis sur les pattes. Et puis ça peut engendrer des douleurs dans les pattes. Donc là, je fais un petit nœud tout petit, tout simple. Hein. Donc j'ai pris un ruban, j'ai simplement ramené les deux bords sur le milieu. J'ai mis un petit point de colle quand même pour assurer. Et puis j'entoure une petite ficelle dorée. Ça, c'est bien d'avoir ça dans votre matos de scrap, les petites ficelles dorées, argentées. Enfin, celle-ci, elle est argentée. J'avais trouvé chez Nose, moi. Donc voilà, j'entoure tout ça. Et puis je vais le coller. Je le colle avec ma colle Nouveau. Elle est bien parce qu'elle est transparente quand elle sèche. Et puis elle colle bien. Fort et vite. Bon, je suis obligée de tenir un petit peu quand même. Hein. Donc vous voyez, mes deux cartes sont pareilles en apparence, mais j'ai mes deux nounours qui sont différents. Alors, sur la première, vous voyez sur le haut là, j'avais essayé de faire des flocons de neige avec la peinture drop. Mais comme ça gonfle, pas régulièrement, on va dire, il y a des endroits, ça gonfle. C'est selon l'épaisseur de drop que vous avez mis, de peinture que vous avez mis. Et pour être régulier dans le dosage, c'est pas évident. Donc ça ressemble pas. Je ferai plus. Bon, je l'ai laissé sur cette carte, ça fait pas moche, mais ça me plaît pas des masses. Donc c'est bien par contre pour faire des petits flocons. Hein, genre vous mettez des petites boules de drop et vous les chauffez, ça va faire des petits flocons. Ou un petit tas de neige. Donc j'ai pas encore eu le temps je devais vous faire une carte bonne fête, bonne année, joyeux Noël, ce que vous voulez, avec le marque-page. J'avais eu dans ma tête une petite astuce, on va dire, pour associer la carte et le marque-page. Et j'ai ce que je veux faire dans la tête, mais j'ai encore pas eu le temps de le faire. Puisque en plus, j'ai pas sorti mon carton de Noël. Donc, mon carton de Noël est dans la chambre à Keno. Là, c'est très tard quand je fais la vidéo. Je voulais pas aller dans la chambre de Keno récupérer le carton de Noël pour pas le réveiller. Et du coup, j'ai imprimé des joyeux Noël avec l'imprimante sur du papier imprimante. Puis là, je le colle sur du papier un peu plus épais. Et ça va bien. Après, quand on imprime un sentiment, je trouve que c'est quand même plus joli quand il est tamponné. Personnellement, je trouve que ça fait quand même plus joli quand le sentiment est tamponné que quand il est imprimé. Ça se voit, hein, la différence. Donc du coup, je prends ma mousse que je vais, sans la remettre dans l'encreur, simplement le résidu qu'il y a dessus, et je passe un petit coup de bleu pour enlever un petit peu l'effet blanc et trop imprimé, trop net. Donc vous savez que si vous n'avez pas si vous n'avez pas de sentiment de Noël, bonne fête, bonne année ou autre, vous pouvez l'imprimer sans problème. Mais après, je vais aller chercher mon carton de Noël demain. Enfin, là, on est demain puisque je fais le doublage. Il faut que je pense à le sortir avant que je couche Keno ce soir. Pour au moins vous faire la vidéo de ce que j'aimerais, du style que j'aimerais. Du style, non, la taille, tout ça, je m'en fous. Mais mon idée que j'avais, on va dire, de ce que je voulais qu'on fasse pour le refuge. Parce que là, nos frais vétos, ils explosent. On a eu encore un bosseron qui a un gros souffle au cœur. Il est arrivé tout maigre, il est anémié, tout ça. Il a un gros souffle au cœur. Et il doit être mis sous traitement.
Donc c'est un traitement qui coûte une trentaine d'euros, vu qu'il est gros, une trentaine d'euros par semaine. Donc ce qui nous fait une centaine d'euros par mois. Oui, avec la réduction du veto, ça doit nous faire une centaine d'euros par mois. Parce que les vétérinaires nous font quand même une réduction sur les médicaments. Donc tout ça, bon ben, ajouté à tout le reste, ben, on a besoin de sous-sous, quoi. Donc on en profite quand on a nos portes ouvertes pour ben, vendre des choses et faire un peu de sous pour payer ce qu'il y a à payer. Et puis l'année dernière, j'en avais fait, il y avait quelques-unes d'entre vous qui m'en avaient fait aussi. C'était bien parti. Donc je trouvais que c'était sympa de faire la carte avec un marque-page parce que ça fait en même temps un petit souvenir, un truc utile. Parce qu'une carte, on va la mettre dans un tiroir, mais un marque-page, on va s'en servir dans un livre. Et puis ça ne vaut pas longtemps pour faire un marque-page. Pas plus longtemps que pour faire une carte. Donc là, je prends le même principe que j'avais fait avec la petite bande de papier argenté, martelé. C'est un papier que j'avais de chez Action, ça aussi. Je recoupe mon étiquette, parce que c'est au millimètre, hein, chez moi. Là, je fais différemment, la petite truc, je la mets en pointe. Donc on fait un petit entaille au milieu, et puis on prend du coin jusqu'au milieu, qu'on vient d'entailler. Ça fait une bannière. Et de la pointe jusqu'à notre milieu qu'on a déjà entaillé. Allez, on accélère un petit peu, Valérie. Oh, j'accélère x2, hein, j'accélère pas rapide. Comme ça, vous pouvez voir en même temps, mais sans que ce soit trop long. Bon, là, j'ai une tonne de colle. Je vous dire, moi, mes cartes, il y a un bout qui se décolle. Ça sera dans 100 ans, hein, parce que alors, je mets toujours une tonne de colle. Et par-dessus, je mets un petit morceau de ruban organza avec un liseré argenté au bord. Je trouve que ça finit. J'ai collé des petites étoiles autour du petit nounours. C'est des petites étoiles qu'on trouve pour décorer les tables. C'est des petits sachets où il y a des étoiles de toutes les couleurs dedans. Donc là, j'ai pris simplement les argentés. J'ai mis des petits points je reviens en arrière là. Des petits points de glossy accent sur ma carte. Et puis j'ai posé les étoiles dessus avec mon outil touche à tout. Voilà. Mes deux petites cartes sont terminées. Donc j'ai pris cette dimension parce que vous voyez, elles tiennent, j'avais des enveloppes et elles tiennent pile poil dedans. J'ai même le petit sachet plastique qui va aussi. Donc si vous avez l'enveloppe, si vous avez le sachet plastique, c'est bien. Si vous n'avez pas, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas un problème. Du moment qu'il y a la petite carte, c'est le principal. Et ben voilà. Bon ben moi je vais continuer ma journée. Là c'est 2h moins 5. Je vais être chez lui toi à 2h30. Donc ça va être vite fait. Bye bye.